Que pensez-vous du mélange animal-homme? Peut-être en entendant cela, vous imaginez-vous une tête d'homme sur un corps d'animal? Sans aller jusqu'à cette caricature, nous sommes en réalité en chemin vers cela. Car nos députés, dans le cadre du projet de loi de bioéthique, en première lecture à l'Assemblée nationale, ont voté l'expérimentation inédite du mélange entre l'homme et l'animal. Peut-être ne le saviez-vous pas, le projet de loi de bioéthique ne concerne pas seulement la PMA, il y a bien d'autres enjeux qui sont dans ce texte, et notamment le mélange interespèces. Le texte vise en effet la fabrication d'organes humains chez l'animal, chez le porc par exemple, pour pallier la pénurie des donneurs d'organes. Si l'intention semble bonne, il ne faut pas se laisser tromper. Il faut s'interroger sur les moyens utilisés pour cela et sur la conséquence de cet effacement de la barrière entre l'animal et l'homme. Le moyen utilisé pour expérimenter le mélange animal-homme, c'est l'embryon humain, et plus précisément ses cellules souches embryonnaires. Le texte prévoit en effet que des cellules souches embryonnaires humaines seront intégrées dans un embryon animal et que cet embryon devenu chimérique soit implanté dans l'utérus de la femelle. Il y aura donc des animaux qui naîtront avec des cellules souches embryonnaires humaines. Or, il faut rappeler que l'embryon humain est la plus jeune forme de l'être humain. Il est ce processus vital, continu, organisé de division cellulaire. Et les cellules souches embryonnaires qui le composent sont son être même. Elles deviendront les cellules d'os, de sang, de peau du futur bébé. Mais pour obtenir ces cellules souches embryonnaires humaines, il faut détruire l'embryon humain. C'est ce que les députés ont voté. Ils ont accepté de sacrifier l'embryon humain pour expérimenter le mélange entre l'homme et l'animal. Il faut aussi préciser que les expérimentations qui ont été réalisées entre différentes espèces animales n'ont pas été concluantes. Le fait que les députés décident de tenter ces expérimentations sur l'embryon humain alors que ces expérimentations sur l'animal n'ont rien donné est choquant. Nous ne sommes même plus capables de protéger notre propre espèce. Quelle est la conséquence de ce mélange interespèces? L'effacement de cette barrière entre l'homme et l'animal provoque plusieurs menaces pour notre humanité. Le Conseil d'État les a relayées, je vais vous en citer 3. Il y a d'abord un danger sur l'apparition de nouvelles infections qui pourraient se transmettre entre l'homme et l'animal. Deuxième danger, celui de provoquer un aspect humain chez l'animal. Troisième danger, celui de développer une sorte de conscience humaine chez l'animal si les cellules humaines migrent vers le cerveau de l'animal. Le comité d'éthique de l'INSERM s'inquiète de l'engrenage dans lequel nous rentrons dans ce mélange interespèces. Il dit « L'existence de ces chimères brouille la séparation des espèces et pourrait en conséquence apparaître comme une menace pour l'identité et l'intégrité de notre humanité. » Pour toutes ces raisons, parce que l'embryon humain va être sacrifié pour expérimenter ces recherches douteuses de mélange entre l'homme et l'animal, parce que la barrière entre l'homme et l'animal va être effacée et qu'il n'y aura plus de limite pour protéger notre propre espèce, il faut interpeller nos responsables politiques. Il faut leur demander de ne pas franchir cette ligne rouge pour que notre société reste humaine, responsable et solidaire.